Il y a plusieurs types de logs que vous pouvez créer sur votre logiciel Strater. L'un d'eux est les logs que j'appellerai en bâtonnet. Pourquoi un log en bâtonnet? Parce que tout simplement, il permet de créer à l'horizontale un diagramme en bâtonnet, lequel diagramme va vous permettre d'identifier donc la teneur minérale sur votre puits de forage par rapport à la profondeur. Une information qui est tout capitale pour tout celui qui veut analyser son puits de forage sur un log. Et je vous invite à découvrir comment créer un tel log. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Apprenons à présent comment créer un log line symbol. Alors, un log line symbol, ça signifie quoi concrètement? C'est tout simplement une log créée sous forme d'une ligne. Donc, c'est une, comment dire, légende linéaire, tout simplement. Alors, pour créer une légende linéaire, comment allons-nous faire? Nous avons deux possibilités en fait. Soit nous pouvons cliquer directement sur l'outil Line Symbol Log ou carrément nous pouvons aller sur le menu Tool, sélectionner Log Item et parmi les options choisir Line Symbol. Voilà, nous cliquons dessus et dès que nous avançons sur l'espace d'affichage, spécifiquement sur la partie centrale, vous voyez que notre point de curseur va prendre une forme spécifique. Cliquez sur la partie centrale et vous faites face à la fenêtre ouvrir. Alors là, vous avez également des possibilités. Soit vous pouvez cliquer sur votre table que vous avez créée précédemment, c'était même ça l'objectif. Soit vous pouvez aller sélectionner évidemment une, comment dire, table Excel et recommencer les processus. Donc nous allons commencer par la première méthode. Nous sélectionnons la table que nous avons déjà créée et nous cliquons sur ouvrir. Automatiquement, vous voyez que votre log linéaire a créé. Alors nous allons vouloir maintenant créer une log linéaire tout simplement en important un fichier Excel. Voilà, pour cela, je vais créer un nouveau projet. Je vais sur cette fenêtre nommée Borehole Manager. J'ai fait un clic droit et je clique sur New. C'est pour créer un nouveau projet. Alors, voici notre feuille de travail correspondant à notre nouveau projet. Comment faire pour créer une log linéaire? Pour cela, je vais carrément cliquer sur cet outil ou soit aller sur Tool, Log Item et sélectionner Line Symbol. Et en cliquant sur la partie centrale, je suis ramené sur cette fenêtre. Cette fois-ci, je ne vais pas sélectionner la fenêtre AC Table, mais je vais plutôt aller naviguer sur mon ordinateur pour sélectionner un fichier Excel que je voudrais utiliser. Sélectionnez la table AC et cliquez sur Ouvrir. Et là, vous êtes amené à recommencer un peu le processus à zéro, comme celui qui créait d'abord une table, parce que le préalable, c'est d'avoir d'abord créé une table. Pour ce faire, vous devez cocher sur la case Specify colon header row pour spécifier que vous avez déjà nommé vos colonnes et que Strater puisse en tenir compte. Voilà. Vous devez aussi cocher sur la case Specify Starting Row pour indiquer à Strater que les noms de vos colonnes commencent à la deuxième ligne. Voilà, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne est là et elle contient bel et bien les noms de nos colonnes. Ensuite, vous cliquez sur Next. Alors, comme nous sommes en train de travailler avec une table intervalle, c'est-à-dire une table AC, il vaut mieux cocher la case Interval from to. Voilà, et là, vous devez spécifier ou renseigner les différentes demandes All ID. All ID, je vais la correspondre avec la colonne All ID.
depth from, n'est-ce pas, euh, correspond à la colonne depth from et to correspond tout simplement à la colonne depth to. Alors, dès que toutes mes champs sont renseignés, je peux cliquer sur le bouton Load. Automatiquement, vous voyez que votre échelle linéaire est créée. À présent, apprenons maintenant comment vous pouvez faire des modifications sur votre échelle linéaire. Alors, vous commencez par la sélectionner. Donc, vous sélectionnez votre échelle linéaire et vous verrez que automatiquement cette échelle est sélectionnée dans la partie Object Manager ou la fenêtre Object Manager. Alors, comme vous pouvez le constater sur Object Manager, vous avez trois grandes parties. Vous avez la partie Load Plan Object qui correspond à la partie centrale. Vous avez la partie Add Plan, n'est-ce pas? Add Plan qui va, la partie Add Plan qui va, elle, constituer à la partie, l'entête même de notre fait de travail. Et ensuite, vous avez la partie Foot Plan Object qui va constituer au pied de notre fait de travail. Alors, si vous cliquez sur la couche AUAVPPM, vous voyez qu'elle sera sélectionnée. Alors, de même que dans Aide Plan, l'entête, vous avez une couche. Nous pouvons cliquer sur les titres. Vous voyez qu'elle est sélectionnée. Sur Scalba, elle est sélectionnée, ainsi de suite. Mais pour le moment, footer, il n'y a aucun élément. Voilà pourquoi il n'y a aucune couche mentionnée dessus. Voilà, commençons par log plan. Nous cliquons dessus et elle est sélectionnée sur la feuille de travail. Alors, apprenons maintenant comment le modifier. Pour la modifier, nous pouvons faire un clic droit et, la supprimer ou la copier. Mais pour le moment, ce que nous voudrons, nous, c'est de pouvoir la renommer. Pour cela, je clique dessus et je donne un nom, notamment lithologie, non, ou plutôt AC. Voilà, je peux la renommer, j'écris AC et je clique sur Enter. La couche sera renommée. Alors, allons plus dans des modifications plus profondes. Pour faire des modifications plus spécifiques, vous devez descendre dans la fenêtre Property Inspector. Et là, vous avez la possibilité de choisir la table que vous voulez afficher là-bas. Donc pour le moment, comme on l'a modifié, vous voyez qu'il y a des tables AC et AC Table. Nous maintenons la table AC. Vous pouvez par exemple modifier la valeur avec laquelle vous avez évidemment dressé cette log. Pour le moment, nous avons dressé cette log avec la teneur moyenne. Mais donc vous pouvez déjà voir sur le shell horizontal qu'il est écrit AUAVPPM qui est la teneur moyenne. Mais dans les cas où vous avez plusieurs teneurs moyennes, ici c'est la teneur moyenne en or. Si dans votre tableau vous avez la teneur moyenne en cuivre, vous pouvez la sélectionner et elle sera réadaptée sur votre espace de travail. Alors, vous avez aussi les types de lignes. Pour le moment, c'est les types de lignes line. Mais vous pouvez aussi sélectionner Strine et donc Strea Step et vous voyez que les lignes seront sous forme de polygones. Donc, cela ne dépend que de votre choix. Vous pouvez aussi sélectionner les axes. Pour le moment, nos axes sont linéaires, mais vous pouvez sélectionner que ça soit logarithmique et l'échelle va s'adapter. Vous aurez tout simplement une échelle logarithmique. Mais cela nous importe peu, nous pouvons les laisser. Voilà. Alors vous avez la possibilité de modifier l'échelle. Pour le moment, l'échelle que nous utilisons, c'est l'échelle par défaut. C'est une échelle automatique. Mais vous pouvez avoir accès en cliquant dessus et en définissant User Define, avoir accès à une échelle, comment dire, manuelle, donc modifiable. Et là, notre valeur minimum de l'échelle, c'est 0.1, mais vous pouvez changer cela. Notre valeur maximum, c'est 100. Vous pouvez mettre par exemple 1000.
et en cliquant ailleurs, vous voyez comment cela s'adapte sur notre graphique. Voilà. Alors, ce sont les éléments que vous pouvez faire. Alors, vous avez la possibilité plus bas de définir les types de lignes qui délimitent votre graphique. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et choisir par exemple les pointillés. Et cela va s'adapter. Vous savez que les lignes deviennent des pointillés. Vous avez la possibilité de définir une couleur de cette ligne. Vous pouvez choisir par exemple la couleur bleue et cela s'adapte sur votre feuille de travail. Vous pouvez définir par exemple sa largeur. C'est l'épaisseur tout simplement de cette ligne. Vous pouvez lui donner l'épaisseur de 3. En cliquant ailleurs, vous voyez que l'épaisseur a augmenté. Voilà, j'aimerais que cette épaisseur soit plus visible. Je prends 9. Et vous voyez que l'épaisseur a augmenté, mais a plutôt exagéré. Voilà, je vais remettre l'épaisseur de 0, pourquoi pas. Voilà. Alors, encore plus bas, vous avez des options plus spécifiques que vous pouvez avoir recours. Dans Fil Style, vous pouvez, n'est-ce pas, choisir les figurés en cliquant sur cette champ Pattern. Voilà. Alors, vous pouvez choisir les figurés qui vous convient. Nous pouvons choisir par exemple cette figurée-là et vous voyez que ça s'adapte sur la carte et nous pouvons lui associer une couleur en cliquant sur ce bouton et de background. Voilà, nous lui associons une couleur jaune par exemple et cela s'adapte bien sur notre graphique. Voilà les différents éléments que vous pouvez afficher, n'est-ce pas, sur votre comment dire espace de travail et cela est magnifique. C'est donc là la façon avec laquelle vous pouvez créer votre comment dire log linéaire. Alors il y a un autre élément que vous pouvez afficher. Vous pouvez afficher tout simplement l'échelle, n'est-ce pas? Pour ajouter l'échelle à votre log linéaire, vous allez cliquer sur le bouton Def Log ou carrément vous allez sur le menu Tool, vous cliquez sur Log, Item et vous sélectionnez Def. Et là, vous vous rendez sur l'espace central de votre espace d'affichage, vous cliquez dessus et automatiquement une log sera ajoutée. Alors là, vous avez la possibilité en cliquant dessus de les déplacer et les placer où vous voulez. Par exemple, pour le moment, j'aimerais que ma log linéaire puisse être un peu centrée et que l'échelle soit en arrière. C'est donc de cette façon que vous pouvez les afficher. Ensuite, vous avez le choix de maintenir votre en-tête ou de l'enlever. Pour cela, il suffit de la sélectionner, de faire un clic droit et de cliquer sur Delete. Voilà, nous pouvons également effacer les noms de celle-ci en faisant la même procédure. C'est de cette façon que vous pouvez créer votre log linéaire. Alors, j'espère que ça vous a plu cette leçon et je vous donne plutôt rendez-vous pour une prochaine leçon où nous allons apprendre comment créer une log stratigraphique.